En ce moment, les carburants sont super chers. Faire un plein d'une voiture thermique, ça coûte une blinde. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel des petites méthodes d'éco-conduite pour économiser à fond son carburant et faire donc des économies qui sont quand même pas négligeables actuellement. Alors ici dans cette vidéo, on va se concentrer sur les méthodes de l'éco-conduite pour les véhicules thermiques. Uniquement thermique, pas d'hybride rechargeable. Il y aura un épisode dédié pour les voitures 100% électriques qui arrivera assez prochainement. Mais dites-vous que la majorité des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont valables peu importe la motorisation que vous aurez. On va commencer tout de suite par un petit peu le tour de l'extérieur et ce qui est important de contrôler avant de prendre la route. Le premier conseil, ce sera, c'est un conseil un petit peu de base, mais c'est alléger votre véhicule. Ne transportez pas de choses inutiles, de choses lourdes dans la voiture. Il y en a plein qui transportent dans leur coffre plein de choses qui sont inutiles au quotidien. Ça fait du poids en plus, ça fait de la conso en plus. Donc ça, c'est non si vous voulez faire de l'éco-conduite, si vous voulez consommer moins. Deuxième conseil, c'est les conseils un petit peu sur l'aérodynamisme de la voiture. La voiture ne doit pas avoir de choses qui bloquent le passage de l'air. Je pense aux barres de toit, au coffre de toit et au support de vélo à l'arrière. Ça, c'est des choses qu'il faut retirer si vous n'en avez pas l'utilité. Ça consommera inutilement et ça créera même des bruits aérodynamiques lorsque vous roulerez à grande vitesse. Aussi, autre conseil primordial, c'est les pneus. C'est aussi un conseil qu'on entend beaucoup, mais contrôlez bien la pression de vos pneus. Pas de pneus sous-gonflés, ça consommera de fou. Ça peut aller jusqu'à plus de 25% de consommation, c'est quand même énorme. Donc faites la pression des pneus régulièrement. Par exemple, si vous faites un long trajet, c'est primordial. La pression des pneus, c'est écrit quand vous ouvrez la porte, il y a une petite étiquette constructeur. Donc ça, c'est vraiment le conseil super important. C'est un conseil là aussi de base, c'est qu'un rappel. Et dernier conseil avant de prendre la route, c'est d'avoir un véhicule bien entretenu. Ça va de soi. Tous les contrôles doivent être faits. Tout ce qui est l'entretien, tout ce qui est vidange, les filtres, là aussi ça doit être fait parce que si c'est pas le cas, si tout est en mauvais état, ça peut créer une petite surconsommation. Allez, on passe sur la route parce que là on se caille de ouf. C'est parti. On passe donc sur les conseils de conduite. Je vais dire quelques petites choses avant de commencer à rouler. Déjà, c'est des petits conseils là que je vais vous donner, des petits conseils pour économiser. C'est via un petit peu mon expérience parce que je roule pas mal de voitures électriques. Donc l'éco-conduite sur ce genre de voiture, c'est un petit peu la norme, hein. C'est même un jeu de consommer le moins en voiture électrique. C'est des conseils que j'ai appliqués sur ma conduite en voiture thermique parce que pour l'instant je ne suis pas encore sur de l'électrique. C'est des conseils pour économiser un petit peu, donc je ne suis pas du tout expert, mais voilà, je pense que c'est des conseils un petit peu de base qui sont importants de rappeler en ces temps où le carburant coûte de plus en plus cher. Donc le premier conseil que je vous donnerai directement lorsque vous allumez votre voiture, c'est d'activer le mode éco. Alors il y a ça globalement dans toutes les voitures modernes. Alors là, dans ma voiture, c'est une voiture de 2004, donc qui est relativement ancienne déjà, il n'y a pas de mode éco, mais activez-le. Que ce soit dans n'importe quelle voiture, normalement, vous aurez un mode éco. Donc ça vous permet de réduire un poil les consommations. Ça ne va pas faire des économies extraordinaires, mais c'est quand même intéressant de l'activer. Donc ça, c'est vraiment le conseil de base primordial avant de partir. On va d'ailleurs partir maintenant et je vais vous donner donc le deuxième conseil. Là, je suis à un feu rouge, ça va me permettre de repartir et je vais vous donner un conseil qui est quand même important, c'est de passer vos vitesses tôt. Là, je suis en première, je ne vais pas accélérer comme un fou. Dès que je le sens, je passe ma deuxième. Là, pareil, je laisse aller la voiture et je ne vais pas aller dans les tours inutilement. Je passe mes vitesses ici à environ un petit peu plus de 2000 tours par minute. Et pareil, moi, avec ma voiture, je peux me permettre de passer une quatrième parce que les vitesses sont assez courtes. Donc là, je suis en quatrième, je suis à 1500 tours minute et je suis à un peu plus de 40 km/h, ce qui me permet d'avoir une conso minimale. Alors attention bien sûr avec ce conseil, de ne pas non plus abuser, de faire trembler la voiture parce que vous allez tout abîmer. Ici, c'est juste de passer les rapports donc au bon moment, au bon régime moteur et surtout d'avoir le compte tours qui est assez bas donc dans les tours. Ça pareil, ça dépendra de votre voiture, ça dépend de votre motorisation, de votre puissance moteur, etc. Mais on va dire que c'est un conseil de base. Donc inutile d'aller haut dans les tours. Le moteur va tourner vite inutilement, ça n'a aucun intérêt. Le conseil à l'inverse, ça sera d'anticiper. Je dirais même que anticiper, c'est la base de l'éco-conduite. Alors anticiper, ça veut dire quoi? C'est utiliser au maximum l'énergie et le mode un peu roue libre de la voiture, le frein moteur, utiliser l'inertie de la voiture. Là, je vais tourner à droite et vous voyez, j'arrête d'accélérer, ça ne sert à rien. Je mets mon petit clignotant et là, je vais rétrograder. Pour ça, j'utilise le frein moteur. Je passe ma deuxième et voilà. J'ai quasiment pas utilisé le frein parce que c'est inutile. Alors un léger appui sur le frein, c'est quand même intéressant et important aussi
pour la sécurité, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais la règle de base, c'est anticiper, regarder loin. Et ça vous permettra aussi d'avoir une conduite plus lisse, plus agréable. Ça ne sert à rien d'accélérer par exemple quand il y a un feu rouge. Là regardez, il y a un feu rouge devant moi. J'arrête d'accélérer, aucun intérêt, je rétrograde. Et le frein moteur va me permettre vraiment de perdre pas mal de vitesse. Et à la fin, j'utilise quand même mon frein classique entre guillemets. Ça me permet de faire des économies un petit peu de partout, de consommation, aussi d'usure des consommables. Donc en fait, tout le monde y gagne. Ça fait du bien au portefeuille. Donc ça, c'est vraiment aussi l'un des conseils de base de l'éco-conduite. On fait un petit tour sur l'autoroute parce qu'il y a quelques petits conseils à donner sur ce type de route. Bien entendu, pour consommer moins, il faudra réduire un petit peu la vitesse. Vous consommez plus à 130 qu'à 110 par exemple. Donc si vous voulez faire quelques petites économies, et c'est quand même assez notable, hein, pour avoir fait pas mal de trajets à 110 et 130, il y a quand même une bonne différence je trouve. Malheureusement sur ma voiture, j'ai pas d'ordinateur de bord qui donne la conso précise. Ça c'est quand même bien dommage, mais de ce que je vois sur la jauge, ça descend plus vite à 130. Donc là, il y aura des petites économies à faire de ce côté-là. Pareil, on utilisera pour ceux qui l'ont le régulateur de vitesse. Là aussi c'est important, ça permettra de lisser la conduite, ça sera moins fatigant aussi pour vous. Donc on utilise le régulateur et on le met à 110 de préférence. Bon là maintenant c'était les conseils de base, maintenant je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire c'est ne pas activer le chauffage. Le chauffage ça ne consomme rien, donc vous pouvez parfaitement l'utiliser quand vous roulez. Alors ça sera différent sur une voiture électrique, c'est pour ça que je ferai un épisode dédié. Mais sur une voiture thermique le chauffage est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser. Par contre, à l'inverse, la clim, elle, ça consomme. Donc si vous voulez faire des économies, qu'il fait chaud mais pas trop, essayez de vous passer de la clim. En ville, la conso, en ayant la clim, ça augmente quand même pas mal, hein. Sur autoroute, c'est un petit peu moins, mais quand même, essayez de limiter l'usage de la climatisation. Et le dernier conseil, c'est quand vous êtes en descente, que ce soit sur autoroute ou sur route départementale, ne vous mettez pas au point mort, ça c'est complètement débile parce que là il y a une légende en mode on consomme plus etc. J'en sais rien, je suis pas expert là-dedans. Tout ce que je sais c'est que c'est pas bon, c'est que c'est dangereux aussi parce que du coup vous n'avez plus rien pour vous freiner et si vos freins vous lâchent, c'est terminé pour vous. Là vous n'avez plus de frein moteur lorsque vous êtes au point mort. Et pour l'usure des consommables, donc plaquettes de frein etc, c'est pas vraiment bon. Donc on ne se met pas au point mort lorsque vous êtes en descente. Donc voilà, j'espère que ce petit rappel concernant l'éco-conduite vous a plu. Le gros épisode va être sur la voiture électrique. En conduite électrique, en voiture électrique, je veux dire, vous êtes quasiment obligé, ou alors c'est un mode de conduite de rouler en éco-conduite. C'est super plaisant, ça fait partie de ce type de motorisation. Là en voiture thermique, on n'est pas forcément obligé, c'est juste pour faire des économies de carburant et c'est des techniques qui fonctionnent, qui sont reconnues. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche avant de vous faire cette vidéo. Et je vous avais donc tout regroupé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Max BLD. Ciao!